À un moment donné, vous êtes enfermé dans ce scénario-là, dans cette étiquette, parce que le problème, c'est les étiquettes. Toutes ces étiquettes, gentils, méchants, victimes, courageux, c'est des étiquettes qu'il faut maintenant ôter, les unes après les autres, pour ne plus avoir d'étiquettes, pour être, et pourquoi pas, mettre des étiquettes, mais en sachant qu'on les ôte, c'est-à-dire s'amuser à jouer des rôles en toute conscience. Tiens, ben voilà, je vais mettre... ok, je vais voir ce que c'est que d'être, je sais pas moi, quoi, riche. Riche. Vous avez toujours été pauvre, d'une famille pauvre, et dans votre famille, on vous a dit, nous, au moins, on est honnête. Sous-entendu, bon, les riches ne le sont pas. Alors déjà, vous partez avec un sacré truc, parce que si vous avez besoin d'argent pour créer une entreprise, etc., parce que vous savez que ça c'est super, et puis ça vous excite, et puis vous êtes heureux et tout, vous avez le truc qui est là derrière, ouais, mais bon, c'est les pauvres qui sont honnêtes. Puis vous avez quand même envie. Et bien ça, c'est des freins. Vous voyez, c'est chaque fois que... Pourquoi c'est embêtant d'avoir plein de sacs à dos de croyances limitantes? Ben, il y en a qui ne vont pas vous gêner, peut-être, mais il y en a qui vont vous gêner en fonction des choix de ce que vous voudriez vivre dans votre vie. Si vous voulez, je ne sais pas moi, voyager ou partir au bout du monde, parce que je ne sais pas, peu importe, hein, si vous avez derrière, alors déjà, toutes les croyances écologistes que ce n'est pas écologique de prendre l'avion, pour commencer, hein, mais je suis d'accord, mais il faut créer des nouveaux avions. Vous voyez, c'est tout ce côté qui enferme et qui coupe, ça empêche de nouvelles créativités. Ok, les avions, ça pollue. Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qui permettrait qu'on puisse créer et qu'on puisse utiliser d'autres ressources, et on sait qu'elles existent, Tesla et compagnie, hein, qu'est-ce qui permettrait que ça puisse en fait arriver là maintenant et qu'on utilise ça? Parce qu'en fait, tout existe. Donc quand on cautionne les croyances limitantes en se réduisant soi-même de prendre l'avion par exemple, et c'est pas créer autre chose ça, voyez? Et du coup vous vous enfermez, vous empêchez de faire quelque chose que tellement vous auriez aimé. Et si vous avez tellement envie, c'est que c'est quelque part l'enthousiasme, l'âme qui s'anime. Et peut-être qu'au bout du monde, il y a quelque chose qui peut arriver et que c'était ça qui était pour vous en fait. Voilà. Les ressources, il y en a partout. C'est comme se lever pour aller militer. Bon, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, c'est vrai que je suis toute fraîche de ce stage de femme, mais à un moment donné, ce qui est vraiment venu, voilà, on est de plus en plus à être dans une conscience plus aiguë. On n'est pas encore arrivé, mais comme je disais avant, on est des êtres éveillés sans le savoir, et on ne l'est pas encore, parce qu'on s'accroche en fait aux idées noires et réductrices du mental. Ça, c'est vraiment nous qui le faisons, en fait. Quand on commence, d'ailleurs, tous les grands maîtres spirituels, ou l'enseignement, c'est de se détacher, en fait, des pensées, de les laisser passer. Moi, au début, je me disais, mais comment on laisse passer une pensée? Pour moi, c'était intellectuel. Ce n'était pas concret. Et c'est important de le vivre pour que vraiment ça se manifeste. Et en fait, il y a eu des moments dans ma vie, des expériences, voilà, où tout d'un coup, je pouvais me désidentifier de la pensée et tout d'un coup me rendre compte que oui, c'était une pensée. Que oui, il s'est passé ça dans ma vie, mais est-ce que je suis encore obligée de m'y accrocher? Et avec ce qui s'est passé là, qu'est-ce que je peux faire? On dit que le lotus, il fleurit dans la boue. Donc, qu'est-ce qu'on peut, dans toutes nos histoires de vie qu'on a vécues, comment est-ce qu'on peut rebondir dessus, en faire du ferment, ou tout ce que vous voulez, du terreau, pour créer quelque chose de nouveau? Mais encore une fois, pas tout seul. Kabir disait, l'échec est égal à vous moins Dieu. Et oui, mais en fait, c'est ma différence maintenant d'avant qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est que comme je n'étais pas du tout connectée avec aucune religion, je n'étais pas du tout connectée avec rien en fait, et en fait, la vie m'a obligée. C'est pas qu'elle m'a obligée, elle m'a amenée à faire des expériences vraiment transcendantes, on va dire, hein, où tout d'un coup je me sens distante de mon corps, où tout d'un coup je sens que je ne suis pas mon corps, hein, et je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas tout ça. Et ça, c'est la première énorme prise de conscience. Hein. Et en fait,
le moment où j'ai su, en fait, qu'il y avait quelque chose, que j'étais allée au-delà de quelque chose, au-delà de la souffrance, comment dire, par exemple, apprivoiser le pardon, le titre de mon livre, j'ai jamais voulu pardonner, moi. Qu'est-ce que vous en foutez de pardonner quand vous êtes dans le désespoir le plus profond? Vous avez juste envie de survivre, de guérir un peu. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce cheminement, en fait, de guérison, et de vouloir sortir du truc et de ne pas être dans j'ai la rancœur et c'est horrible ce qu'il a fait et tout, parce que c'est une énergie qui te... Tu n'as plus d'énergie pour aller de l'avant, quoi. Tu passes ton temps à ça, c'est terrible. Et donc, en fait, c'est le moment où je me suis dit, il y a peut-être autre chose, ben j'ai fait chaque jour quelque chose, mais encore ce que je vous ai dit, c'est ce que la conscience m'amenait et qui paraissait débile pour certains. Il y a des gens qui ont jugé ce qui est dans mon livre. On dit, mais comment tu as pu faire tout ça? Enfin, je dis, je sais pas, je l'ai fait. Mais oui, comment c'est arrivé? Et puis j'ai dit, oui, je l'ai fait, j'ai sauté d'un avion, sauté à élastique, des trucs. Maintenant, je ne le ferai plus. Mais à ce moment-là, ça avait du sens que je ne sais même pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un bout. Et en faisant jour après jour, en disant oui, le grand oui. En fait, le grand oui va avec le grand non. Et oui, parce qu'il faut pouvoir dire non aux autres si c'est un oui pour vous. Le oui pour nous, il nous amène parfois à dire non. Souvent même, à dire non. Oui, mais pas un non agressif. Un non pour soi. Vous voyez, on n'en veut pas à l'autre qui nous demande quelque chose qu'on ne peut pas faire. On dit ah, non, ça je ne le fais pas, ça je ne suis pas OK. Tranquille. Il a le droit de vous avoir demandé quelque chose. Donc ce oui pour soi, c'est vraiment se permettre de... La seule exigence, c'est de répondre, c'est d'être dans cette inspiration de la conscience. Moi, j'en vois pas d'autre. Tu sais, quand tu m'as demandé de venir, moi j'avais mon stage qui était prévu jusqu'à dimanche, jusqu'à aujourd'hui. C'était pas possible, quoi. Attends, un stage qui est prévu depuis je sais pas combien de temps, etc. Mais je pouvais pas dire non, j'avais tellement envie. Il y avait un... Je me dis, il faut que je trouve une solution. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui me permettrait d'aller à ce week-end? Et puis en fait, j'appelle le lieu et c'était un peu libre avant. Je me suis dit, je vais réduire un peu, je vais mettre avant, j'ai appelé les gens et tout s'est fait tellement facilement. Tout s'est fait tellement facilement. Quand c'est vraiment juste, quand c'est vraiment dans l'alignement. De toute façon, dès qu'il y a un enthousiasme, je vous ai dit, c'est la conscience qui nous parle. Et quand je suis comme ça, je ne peux pas dire non. On me dit d'aller à Tombouctou, si j'ai un enthousiasme, j'y vais. Même si j'ai plein de choses d'inscrites. Et ça ne nous trompe jamais. Ça ne nous trompe jamais. Rappelez-vous, l'échec est égal à vous, moins Dieu. Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose ou quand on demande quelque chose, c'est toujours de demander. Moi, quand je dis demander, je fais ce geste, mais c'est vrai que je le fais en plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de concrétiser. Voilà, j'ai besoin de concrétiser en le faisant. Et j'ai vraiment l'impression que la conscience, elle m'accompagne. Et elle m'accompagne tout le temps, hein, même si je ne lui demande pas la main. Hein. Mais ben oui, heureusement, parce qu'il y a des fois, il m'en sera arrivé. Non, mais le nombre de fois où on évite des choses... Ne croyez pas que vous êtes tout seul, vous avez toujours eu quelqu'un avec vous, il y a toujours des aides invisibles qui sont là. Parfois, on vous laisse un peu vous planter parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, puis que vous preniez un petit peu... Non, mais il y a des choses qu'on doit faire par nous-mêmes, mais le nombre de fois où on est protégé, c'est inimaginable. Vous faites 10 tonneaux en voiture, et puis vous sortez, vous n'avez rien, vous glissez sur une peau de banane, vous êtes mort. Mais c'était le moment. C'était le moment. On est toujours en train de s'inquiéter de tout, de la mort, etc. Mais la mort d'abord, c'est juste le corps. Le corps, il va changer, il en a marre, il se pose, etc. Et puis aussi les gens qui meurent avant nous. Ils nous font toucher aussi à l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que ça m'a fait, moi, quand j'ai vu toute ma famille disparaître et mes enfants? C'était pas possible, quoi. Dans mon cerveau, c'était pas imaginable. On a des idées toutes faites de comment on doit vivre. On doit vivre au moins jusqu'à 90 ans. On doit avoir un mari, une femme, 2 enfants, 2 maisons de campagne, une voiture, je ne sais pas quoi. On a des schémas, on a ce qu'on appelle des idéaux utopiques dans la tête. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, la vie. Ça arrive, ça, des fois. Mais je sais ça depuis que je fais des conférences dans les associations d'aide au deuil. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui perdent des enfants. Et dans l'association, là, la dernière, avec ça.
des mamans qui venaient et qui me disaient oh là là, puis alors avec une lumière dans les yeux, parce qu'elles venaient au moment où c'était déjà quand même un peu transformé, parce qu'évidemment, c'est pas tout de suite après hein, qu'on est comme ça. Et me disait, j'ai changé tellement de choses dans ma vie maintenant, je connais le goût de la vie, le goût inestimable d'être en vie, d'être vivant, la préciosité de la vie. Elle me dit, je ne regarde plus les gens de la même manière, je ne leur dis plus au revoir de la même manière, c'est-à-dire en fait cette intensité de quelque chose qui peut s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter dans la forme que c'est. Et donc, en fait, finalement, les deuils les plus intenses, c'est aussi ceux qui nous ramènent à la vie, hein, à la vraie vivance. Rappelez-vous, hein, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Hein. Il y a quelque chose, et c'est vrai que ces gens-là souvent me disent, mais ça, on ne peut pas le partager avec des gens qui n'ont pas vécu ça parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est vrai que parfois, il y a une espèce d'incompréhension parce que le mental, il ne peut pas appréhender en fait une expérience qu'on n'a pas vécue. Et c'est normal parfois qu'il y ait des gens qui ne nous comprennent pas. Puis est-ce qu'ils ont besoin de nous comprendre? Voilà, c'est vertueux qu'on veuille nous comprendre, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, là, on a une chance incroyable d'être vivant, d'être ensemble, d'ouvrir notre cœur, d'apprendre vraiment à arrêter toutes ces souffrances, parce que ce que je suis sûre, quand on est face à quelqu'un, il n'y a pas que nous. Il y a vraiment tout. On porte en nous, on est des cellules du corps de l'humanité. Donc toutes nos cellules portent les mémoires de tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Donc quand je suis en face de quelqu'un et que je lui demande pardon, non seulement je demande pardon à ce qu'elle m'évoque, mais je demande pardon à toutes les mémoires qu'on ne connaît même pas, on n'a pas besoin de les connaître, qui sont inscrites à l'intérieur de nous. Et moi aussi, je parle depuis mes mémoires. C'est pour ça que c'est tellement précieux et tellement puissant. Parce que ça va au-delà que même juste un peu de transpersonnel de personne à personne. Ça va dans l'inconscient collectif, c'est dans le vibratoire, c'est fabuleux. Et c'est d'autant plus fabuleux qu'il n'y a pas besoin de dire du blabla. Il n'y a pas besoin d'abord dire à la personne, tu sais, j'ai beaucoup souffert, parce qu'il m'est arrivé ça. Puis je pense qu'il y a ma grand-mère derrière, il faudrait peut-être que... Voilà, tu sais, ce truc, on a besoin de donner des détails. Il n'y a rien besoin. Tu es devant quelqu'un, tu ne sais même pas, par exemple, hier, il y avait des personnes, de la coup, j'avais un truc qui montait, mais je n'ai même pas fait de lien avec qui que ce soit en réalité. Ça s'est fait, j'ai laissé aller, venir, la personne d'après, ah non, ça ne fait plus ça. Puis, parce que c'est tellement profondément dans l'inconscient, dans le vibratoire, ce qu'on fait que, waouh, on touche, le mental, il ne vient pas le récupérer. Voilà, ce n'est pas récupéré par le mental. C'est ça la puissance. Hein.